La mémoire est une faculté qui oublie. Oublions tout. Oublions tout ça. Bonjour, grand-papa chéri. Ça va? C'est quoi ça? Ben, c'est une montre. Ça sert à quoi? Ça sert à savoir quelle heure il est. L'heure, c'est quoi une heure? Ouais, ça va pas fort aujourd'hui, hein? Ah, ça va, mais... Parce que j'ai trouvé cet objet-là dans mes mains, puis je sais pas qu'est-ce que c'est, et à quoi ça sert, puis d'où il vient. C'est en or, on dirait. Ça doit valoir cher. Ça sert à rien. Une inscription. L'amour est un grand maître. Un grand traître, ouais. Je la garde? Quoi? La montre. Merci pour le cadeau. Qu'est-ce que je ferais avec ça? T'es tellement généreux avec moi. Une chance que je t'ai retrouvé, toi. Je pensais même pas que tu étais encore en vie. T'es qui, toi? Ben, tu me reconnais pas? C'est moi. Jenny, ta petite fille, Jenny. Je connais personne de ce nom-là. Ben oui, tu me connais, on s'est rencontrés pour la première fois il y a un mois. Un mois, c'est quoi ça, un mois? T'es drôle, toi. Tu me fais assez rire des fois. C'est quoi un mois? Ben, c'est une durée de temps. C'est 30 jours ou ben 31 ou ben 28. Comme je le vois, tu ne sais pas plus que moi. Ignorante. Traite-moi pas d'ignorante. Je suis pas ignorante. C'est toi qui oublies tout, même la définition des mots. Je suis peut-être pas forte à l'école, mais je suis quand même intelligente. Malgré ce que ma mère peut bien penser. T'as une mère? Ta fille, grand-papa. J'ai été assez intelligente pour te retrouver toute seule. Jamais elle a voulu me dire où tu vivais, ma mère, ni ce que tu faisais dans la vie. Pour elle, tu n'existes pas. Elle est une mauvaise mère. Connais pas. C'est vrai que la dernière fois que tu l'as vue, elle portait encore des couches. Elle devait brailler tout le temps dans ce temps-là parce qu'aujourd'hui, elle me chiale toujours après. C'est une femme frustrée puis stressée. Elle m'enrage des fois. C'est peut-être pas de sa Oh, faute. c'est jamais de sa faute. C'est pas sa faute si mon père l'a quittée. C'est pas sa faute si elle est malheureuse. Parce que c'est moi qui lui rends la vie difficile. Je suis une fille difficile, qu'elle dise. Elle est juste jalouse parce que moi, je m'amuse plus qu'elle. Je sèche mes cours puis je traîne dans le centre d'achat avec mes amis. C'est bien plus cool que s'endormir en classe. Je pense que je m'endors, là. Je te fatigue-tu avec mes histoires? Où j'ai mis ma montre? Quelle montre? T'as pas de montre? Ah, l'infirmière. Ah oui. Ça doit être l'infirmière qui est rentrée dans ma chambre qui a pris ma montre. Ouais. Oh, on peut pas faire confiance à personne. Méfie-toi. Ici, le centre des soins de longue durée est sous l'emprise des forces du mal. Cool. Ils font des expériences sur moi la nuit. Ils me lavent le cerveau. Puis c'est pour ça que je me rappelle de rien. Trop cool. C'est comme dans une émission de télévision que j'ai déjà vue. C'est très, très dangereux. Sauve-toi. Oui, je parle, là, grand-papa, panique pas. C'est correct. Reviens pas. Jamais. C'est trop dangereux. Avant que je parte, t'aurais pas un petit vin à me donner? La dernière fois, tu m'as donné un gros 50, mais cette fois-ci, un petit vin ferait l'affaire. 20 quoi? 50 quoi? Des dollars, de l'argent. De l'argent. Ah oui. Mais où j'ai mis mon argent? Dans ton portefeuille, Où est-ce qu'il est, mon portefeuille? dans une de tes poches. Monsieur Potvin, vous avez de la visite? Je partais justement. Non, pas. Laisse-moi boire tout seul avec l'infirmière. Voyons donc, je suis pas l'infirmière. C'est moi, Manon, votre amie Manon. Rappelez-vous, Monsieur Potvin? Vous vous êtes trompé de chambre. Il n'y a pas de Monsieur Potvin ici. Ben oui, c'est vous, Monsieur Potvin. Oui, grand-papa, monsieur Potvin, c'est toi. Hein? Vous voulez rire de moi? Monsieur Potvin, c'est lui qui a volé ma montre. Votre montre? Ben non, c'est l'infirmière qui te l'a volé. Quelle infirmière? Vous avez encore perdu votre montre, Monsieur Potvin. Ben, faites-vous-en pas. Vous l'avez sûrement égarée. Ça vous arrive des fois de placer vos affaires dans des drôles d'endroits. Après ça, vous vous souvenez plus où vous les avez laissées. C'est vrai, ça t'oublie tout. Ben, moi, faut que j'y aille. On m'attend à l'école. C'est l'heure des examens. Il faut moins que je fasse acte de présence. Bye, grand-papa chéri. Au revoir, mademoiselle. C'est qui, ça? Je savais pas que vous aviez une petite fille. Hey, vous êtes chanceux qu'elle vienne vous visiter. C'est la fille de votre fils ou de votre fille? C'est moi, Monsieur Potvin. Oui, Monsieur Baptiste Potvin. Un beau nom. Bien, à bien y penser,
À part votre nom, je sais rien sur vous. Moi non plus, j'oublie tout. Je vais aller me renseigner sur vous, puis je vais tout vous raconter. C'est important de savoir qui on est puis qu'est-ce qu'on a fait. Si vous n'êtes pas l'infirmière, vous êtes qui, vous? Ma femme? Non, voyons donc. Je suis la dame qui vient jouer aux cartes pour vous, pour passer le temps. Puis ça vous aide, les cartes. Ça exerce la mémoire. Ah, les cartes. Ah oui, je me rappelle. Les cartes à jouer. La pisseuse. Ben non, on va jouer au paquet voleur. C'est pas trop compliqué pour vous. Quelle est ma montre dans le m'a l'a volé? Ben non, personne ne vous l'a volé. C'est pas ça. Ah, c'est l'infirmière. Quand elle est rentrée dans ma chambre, elle a pris ma montre pendant qu'elle prenait ma pression. Ben, Ah, voyons donc, arrêtez ça. Tout le monde est honnête ici. Ben, avant de partir, là, aujourd'hui, je vais aller chercher votre montre, puis je vous garantis que je vais la trouver. il y a de la malhonnêteté partout. Ben, arrêtez ça. Voyons donc. Vous savez bien que c'est pas vrai. Prenez votre petite fille. Elle a l'air très gentille. Une belle jeune fille. Ben, c'est un petit peu plus grande que ma petite fille Angèle. J'en ai déjà parlé, vous souvenez-vous? La hausse de cœur. C'est bien d'avoir de la famille, vous savez. Moi, j'ai juste une fille, Bette. Elle m'aide beaucoup. La dame de pique, hein. Oh, elle gère toutes mes affaires, la banque, les comptes. Oh, je comprends rien là-dedans. Je sais pas ce que je ferais sans elle. Elle a comme pris la place de Jean, mon défunt mari. Il s'occupait de tout lui aussi. Ah oui, le roi de carreau. Ben, ils vont s'ouvrir un restaurant, elle et Nico, son mari. Ils sont en train de le rénover, puis ça avance bien d'après ce que Bette dit. Pas de tout, hein. Ben, il n'y avait pas d'argent pour l'achat puis la rénovation. Ça fait que je leur ai fait un petit prêt. Ben, pas d'intérêt, rien, là. Il ne s'agit pas de s'enrichir sur le dos d'un membre de notre famille. Mais ils vont me rembourser quand le restaurant va être profitable. Il y a un mal donne, hein. Nico, ça fait 6 mois qu'il ne travaille pas. Puis, un homme qui ne travaille pas, c'est pas trop bon. Elle valait de trèfle, hein. Mais Nico, il est capable de travailler. Il va être bon dans la restauration. C'est un bon gars. Puis c'est un bon mari. Oh, ma fille est tellement heureuse avec lui. Puis moi, je suis tellement heureuse quand je vois ma petite fille. Oh, ben, tout le monde est heureux. Tout le monde est malheureux. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben, voyons donc. Arrêtez de faire le pessimiste. Attendez que je les sorte, mes cartes. Vous allez leur retrouver votre sourire. Venez, on va aller jouer aux cartes dans la salle de séjour. Des tricheurs partout. Oh, je vous laisserai pas tricher aujourd'hui, vous. Je vous surveille. Venez. Bien. Ah, c'est vous, docteur Monet. Quel bon vent vous amène? Bonjour, Baptiste. Comment allez-vous aujourd'hui? Assez bien. Le temps passe, puis je passe avec lui. J'ai remarqué que vous avez reçu la visite de votre petite fille hier. Je la connais même pas, cette jeune-là. Je sais pas d'où elle sort. Elle est la fille de votre fille. Pas de fille. Mais oui, souvenez-vous. Ah, je me souviens. J'ai beau jouer à celui qui n'a pas toute sa tête, mais je me rappelle de tout. Mais pas d'une fille. Juste d'un bébé qui pleure dans les bras de sa mère quand je les ai quittés il y a 40 ans de ça. Ni vu ni connu depuis. Je suis pas plus le grand-père de ce petit effronté-là que je suis le père de sa mère. Vous lui avez parlé franchement, sans jouer la comédie à votre petite fille? Ça m'amuse trop de la voir sur son vrai jour. Une petite canaille. Face aux faibles et aux confus, les gens révèlent toujours leur véritable nature. Il faudra bientôt un jour cesser ce jeu. Vous avez là une belle occasion de renouer avec votre famille. Je suis seul, docteur Monet. Seul, sans famille, sans fille, sans petite fille. Puis dites donc à cette petite friponne-là de peut venir me voir. J'ai plus rien à y donner. D'accord. Je préviendrai la réception. Mais Baptiste, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Votre chambre. Quoi, ma chambre? Vous n'êtes pas vraiment malade. Ça fait 15 ans que j'habite ici, je suis malade. Baptiste, je ne peux plus défendre votre place ici. Vous le pouvez, vous le devez. Des personnes vraiment malades ont besoin de cette chambre. Personne n'est plus malade que moi. Vous pourriez aller rester chez votre fille? Êtes-vous sourd ou quoi? Je la connais pas.
Je pourrais entreprendre des démarches auprès d'elle, lui expliquer votre situation. Elle comprendra. Si la mère est comme la fille, je ne veux même pas la rencontrer. C'est chez moi ici, j'y reste. La direction considère que votre état est assez stable. Elle voudrait vous déplacer. Si vous ne voulez pas aller rester chez votre fille, vous risquez d'être transféré dans un autre établissement. Je suis bien ici. Vous jouez la comédie. C'est pas très sain. Vous êtes ni arrogant ni Alsace. Vous n'êtes pas un personnage d'une pièce de Molière. Le temps est venu de faire face à la réalité. J'ai 75 ans. Je suis trop vieux pour changer. Baptiste, il n'est jamais trop tard pour changer. Laissez-moi continuer à jouer au malade imaginaire que je suis. Ça peut plus se faire ici. Ça doit continuer ici. Si je quitte la chambre, je dois être malade. Il y a votre fille. Pas de fille. Entre la vérité et le mensonge, vous choisissez toujours le mensonge. J'ai choisi jadis le masque de la maladie pour me protéger des mensonges de la vérité. Et depuis, ça m'a toujours bien servi. J'ai manqué à mes devoirs en acceptant de collaborer à votre imposture. Il est trop tard maintenant. Au début, je croyais que votre état dépressif durerait quelques mois, mais les mois sont vite devenus des années. Comme vous dérangez personne, j'ai accepté de jouer votre jeu, mais j'ai manqué de jugement. Aujourd'hui, il faut mettre un terme à tout ça. Qu'allons-nous faire, Baptiste? Monsieur Potvin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Bonjour, docteur. Je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé! Vous surveillez, vous. Je vous laisse avec Manon. Nous reprendrons notre conversation Vous plus êtes tard. à l'œil. À plus tard, Baptiste. Au revoir, Manon. Au revoir, docteur. La voleuse, elle veut tout me prendre jusqu'à mon lit. Ben voyons donc, pas votre lit. Ça se vole pas un lit, c'est bien trop gros. Elle est capable de tout, même de me faire disparaître. Ben moi, je l'ai retrouvé. Maman? Votre fille. Pas de fille. Ben oui, la mère de votre petite fille. Elle Yep. s'appelle Louise. J'ai pas de fille. Elle est travailleuse sociale. J'ai pas de fille. Ben, je l'ai rencontrée. Elle a l'air bien aimable, gentille. J'ai pas de fille. Une belle personne. Au voleur, à l'aide, appelez la police. Ben voyons donc, il n'y a pas de voleur ici, c'est juste moi, Manon. On a volé ma montre, on a volé mon portefeuille, on veut tout m'apprendre. Ben non. Ils veulent prendre ma chambre, ils veulent prendre mon lit, ils veulent me tuer. Ben arrêtez ça, là, partez pas en peur. Voyons donc, personne vous veut du mal. C'est correct, vous êtes en sécurité ici. Tout le monde est méchant. Ben, pas moi. Je suis gentille avec vous. Ben, tenez, je vous ai apporté un cadeau. C'est une montre pour remplacer l'autre, celle que vous avez perdue hier. Elle appartenait à Jean, mon défunt mari. Oh, je la gardais comme souvenir dans un tiroir. Mais un souvenir dans un tiroir, ça sert à personne. Ben là, sa montre va vous servir. C'est à vous. Bien, c'est sûr qu'elle n'est pas aussi belle que votre belle montre de gousset en or. Jean travaillait à l'usine. On lui a remis cette montre-ci pour souligner ses 30 ans de service. Même c'est gravé 30 ans. T'avais une tache là, sur l'avant-bras. C'est rien, c'est juste un petit bleu. J'ai la peau sensible. Ça m'arrive des fois de me cogner par accident. Bien, en enlevant mon chandail, là, j'ai dû me cogner le bras sur un meuble. Ça fait mal un petit peu, mais j'étais trop pressée. Ça arrive des fois. Qui vous a fait mal? C'est arrivé tout seul, c'était un accident. Le monde est méchant. Votre fille, elle ne veut pas vraiment venir vous voir. Elle ne vous connaît pas à ce qu'elle dit. Elle était même surprise d'apprendre que sa fille venait vous visiter. Elle ne savait même pas où vous étiez. Oh, c'est donc triste de ne pas connaître ses enfants. Un enfant, c'est un bâton de vieillesse sur lequel on peut s'appuyer dans nos vieux jours. Il n'y a plus d'enfants. Oh, dites pas ça. Des enfants, il n'y en a jamais trop. C'est la vie, les enfants. On est tout seul. Bien, pas quand on a des enfants. Ça vous ferait du bien de revoir votre fille. J'en suis sûre. Moi, je ne serais pas capable de vivre sans ma fille, sans voir ma petite fille. C'est ma vie. Il est quelle heure? C'est l'heure d'aller jouer aux cartes. Venez, on va aller jouer aux cartes. Pas aujourd'hui, j'ai pas faim. J'ai dit jouer aux cartes. J'ai pas dit manger. J'ai pas faim, j'ai dit. D'accord, d'accord. Vous
Vous fâchez bien facilement aujourd'hui. Calmez-vous, Monsieur Potvin. C'est pas bon pour le cœur de se mettre en colère. C'est bien mieux de sourire. Faites-moi un beau sourire, là, avant que je vous quitte. Oh. Ça vous va pas, la baboune. Vous êtes bien plus beau quand vous souriez. À demain. « 30 ans. Quand j'avais 30 ans, j'étais heureux, vraiment heureux. Mon premier amour, premier, seul véritable amour, Armande, ma douce Armande. L'amour est un grand maître. Bah, trop de perversité règne au siècle où nous sommes, et je veux me tirer du commerce des hommes. Oui, Molière, je suis et resterai un misanthrope qui joue aux malades imaginaires. Allô, c'est vous, Baptiste Potvin? Je sais pas. C'est ce qu'on m'a dit à la réception. Et à la réception, Baptiste Potvin? Non, c'est vous, Baptiste Potvin. Ah, ça vous le dites. Est-ce que ma mère est venue vous voir aujourd'hui? Ma mère et moi, ça fait bien longtemps. Je suis Bette, la fille de Manon, Manon Béchard. Vous la connaissez? Elle vient jouer aux cartes avec vous. Elle est venue hier. Bête? Non, c'est Bette. Ah, bêtasse. Bette pour Élisabeth. Et elle glissa sur la bête. Vous comprenez rien, hein? Ça vous rentre par une oreille puis ça vous sort de l'autre. Et quelle heure? Regardez sur votre montre, vous allez le savoir. J'ai plus de montre. On m'a l'a volé. Ben non, elle est là, votre montre. Regardez. Pas à moi. Il est 2h moins 10. C'est pas à moi. Hey, mais je la connais, cette montre-là. Ben oui, c'est la montre à mon père. Pas à moi. Bien sûr que c'est pas à toi, c'est à moi. C'est ça une montre? Ma mère n'avait pas le droit de vous la donner. Ça appartient à la famille, cette montre-là, pas à un étranger. Ça sert à quoi? Une montre, ça montre quoi? C'est un souvenir. Elle me rappelle mon père. Tiens, je vais la donner à Nico. Nigo. Nico, c'est mon mari. Bête et nigo. Hey, ça va faire, là? Nigo, niais, nigodouille. Sauvé par la sonnerie parce que sinon, t'en aurais mangé une taloche. Oui, allô? Ah, c'est toi, Nico? Nigo. Non, je ne l'ai pas trouvée. Je vais l'attendre. Elle devrait être ici. Panique pas, aussitôt qu'elle arrive, je l'entraîne à la banque. Maman. Fais-toi-en pas. Elle ferait tout pour les rénovations de notre restaurant. C'est pas l'argent qui manque. Pat. Non, non. Elle comprend rien dans ces affaires-là. Je vais lui dire que l'argent va servir aux rénovations du restaurant. Je peux lui faire croire n'importe quoi. Pince. Pas peur. Elle me fait confiance. Elle réalisera jamais ce qui se passe. Elle lit jamais ce que je lui demande de signer. Poing, poing. De toute façon, cet argent-là, ça m'appartient autant qu'à elle. Ça vient de l'assurance vie à mon père. Il n'est pas mort juste pour elle, tu sais. Poing. Ah, puis elle en a pas besoin. L'argent, c'est pas fait pour dormir dans un compte de banque. C'est louche. T'inquiète pas. Ça veut toujours avoir satisfait chérie. Elle n'osera jamais poser de questions. OK. Bye. Je t'aime, Nico. Aux innocents, les mains vides. Puis toi, tu caches-tu une fortune en dessous de ton matelas? Si c'est pour prendre ma pression, c'est ce bras-là. Faut-tu que je roule ma branche de chemise? Si t'avais une fortune, tu saurais même pas où tu l'aurais cachée. Il est quelle heure? Il est là de t'acheter une montre. Je l'ai plus. C'est Baptiste Potvin qui m'a la volé. Il est rentré pendant mon sommeil, puis il a pris ma montre. C'est toi, Baptiste Potvin, idiot. C'est toi? Toi. Ah oui, c'est toi. Tu t'appelles Potvin. Pas un beau nom. Tant pis, c'est le tien. Tu sens pas bon? T'as-tu pris un bain aujourd'hui? Oh, elle arrive-tu, maman? Je vais virer folle avec lui. Vraiment, tu sens pas bon?
Tu peux bien parler. Nunuche, Gaga. gourde, Nouille. dégueulouille, Vieux radis. grosse crotte, Vieille barbe sénile. gros bébé débile, Vieille carcasse croulante. patate. Maman? Je vois que vous avez fait connaissance. Oui, oui, il est très gentil, ton monsieur Potvin. Il est pas toujours là, mais il est très agréable, malgré. Misérable, Qu'est-ce que tu fais ici, Bette? bébé. Bête! Tu t'énerves pour rien, Bette. Hey, laisse-le faire. Il sait pas toujours ce qu'il dit. Oui, mais il sait comment taper sur les nerfs des gens, en tout cas. Coupeuse de Aussi fait. bourse. Oh, Monsieur Potvin, arrêtez ça, c'est pas gentil. Faut que tu viennes avec moi, on a un rendez-vous à la banque. C'est ça, banquette à la banque. Un rendez-vous? Ben, comment ça, je l'ai oublié? J'oublie pas mes rendez-vous d'habitude. Peut-être que tu commences à être comme lui. La perte de mémoire, ça vient avec l'âge. Ah, la banque cassée, banqueroute. T'es sûr que c'est aujourd'hui? Et quelle heure? Vite, on va être en retard. Il est quelle heure? Ben, regardez sur votre montre, Monsieur Potvin. Tenez, je vais vous aider. Pas le temps, maman. Ça va prendre juste 1 minute. Ben, Monsieur Potvin, votre montre n'est pas à votre poignet. Où est-ce que vous l'avez mise? Maman. Il y a quelqu'un qui l'a volé. Accusez pas l'infirmière encore une fois. Ah, tout de suite, maman. Ben, à demain, Monsieur Potvin. Arrive, laisse le vieux monsieur se perdre tout seul dans ses idées. À demain. Oh, j'oubliais. J'ai appris des choses intéressantes sur vous aujourd'hui. Vous vous en rappelez pas, mais vous avez été professeur d'université. Oui, vous avez enseigné la littérature. Viens-t'en, maman. On s'en reparle demain. Pauvre Manon. Tu mérites pas une fille fourbe et méchante comme ça. Pauvre Manon. T'es trop gentil avec le monde. Puis toi, t'aurais pu dire quelque chose de cohérent. T'aurais dû lui dire que sa fille la fraude. Non. T'es un gros lâche, Baptiste Potvin. T'étais pas capable, non. T'es un gros mensonge toi-même, Baptiste Potvin. Ah, je suis seul, tout seul. Je dois rien à personne. Il faut oublier, tout oublier. Professeur de littérature, déblatérateur de mensonges plutôt. Ah, bla, 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 bla. Bah! Monsieur Potvin, C'est l'heure, c'est-tu l'heure pour ma pression? j'ai une belle surprise pour vous. C'est pas ma pression, c'est ce bras-là. Approchez. Veux-tu que je roule ma branche de chemise? Monsieur Potvin, je vous présente. Je suis Louise Chevalier. Je suis votre fille. Je porte plus votre nom. J'ai choisi de prendre le nom de fille de ma mère. Vous êtes venu pour jouer aux cartes? J'aime ça jouer aux cartes. Ça me change les idées. Il est quelle heure? C'est-tu l'heure de jouer aux cartes? C'est correct, Monsieur Potvin. On jouera aux cartes tout à l'heure. Là, je vous laisse avec votre fille. Vous avez sûrement des milliers de choses à vous dire. Non. Laissez-moi pas tout seul avec l'infirmière. Elle veut me faire du mal. Elle me fait trop du mal quand elle ma pression. Elle me tord le bras. J'ai des bleus pour le prouver. Excusez-le, il panique des fois. Il s'imagine des choses. Il a peur pour rien. C'est la maladie, là. C'est pas vous. Oui, je comprends. Va-t'en, méchante infirmière. Ben, calmez-vous, Monsieur Potvin. Non, vous pouvez rester, Madame Béchard. Dans le fond, j'aimerais mieux que vous restiez. Je sais pas si je vais être seule avec lui. Au secours! Ça va, je suis là. Vous affolez pour rien. Calmez-vous. Il est quelle heure, là? On a volé ma montre. Encore? Je l'ai retrouvé, votre montre. Tenez. Voilà. Ben, c'est magnifique. Votre belle montre en or. Mais comment ça se fait que vous l'ayez en votre possession? Ma fille aurait pas dû accepter vos cadeaux, Monsieur Potvin. Ma fille aurait pas dû venir vous voir. Je vous fais des excuses à sa place. C'est quoi, ça? C'est pas à moi. Ben oui, c'est votre montre. Oh, je veux pas de vos affaires.
Je suis pas venue ici vous demander quoi que ce soit. J'ai pas besoin, moi, de vous dans ma vie. Vous n'étiez pas là quand je grandissais. Vous n'avez jamais rien fait pour ma mère et moi. Vous nous avez oubliés. Je vous dois rien, moi. Je voulais juste vous remettre ce qui vous appartient, votre monde, c'est tout. Pas à moi. Je voulais aussi vous voir. Voir quel homme vous étiez devenu. Ma mère a toujours eu des bons mots à dire à votre sujet, jusqu'à la toute fin. En grandissant, j'imaginais que vous étiez quelqu'un de bien, que vous aviez quitté ma mère pour des raisons mystérieuses qui pouvaient se justifier. Ma mère disait toujours que c'était sa faute, qu'elle n'était pas à la hauteur de vos attentes. Et que vous étiez trop bien pour elle. Mais dans le fond, elle disait ces choses-là parce qu'elle vous aimait plus que vous l'aimiez. Parce que vous, M. Potvin, vous êtes comme bien des hommes. Vous êtes un égoïste, un infidèle et un lâche. C'est pas à moi. Je parle dans le vide, vous m'entendez même pas, vous n'êtes plus vraiment là. Oh, c'est dommage. Je sais pas, moi, si vous auriez pu me dire quelque chose pour me prouver que j'ai tort à votre sujet. Pas à moi. Ah, j'espérais quelque chose comme des explications. C'est pas à moi. Ah, tant pis, excusez-moi, Madame Bouchard. Adieu! Oh non, partez pas! C'est pas à moi. Pas comme ça! Pas à moi. Oh, Monsieur Potvin, c'est pas comme ça que je pensais que ça allait se dérouler. Votre fille! Pas à moi. Mais oui, c'est votre fille. Vous étiez marié à sa mère, Armande Chevalier. C'est pas à moi. Vous avez été professeur d'université, vous avez enseigné la littérature. C'est pas à moi. Bien, vous avez été marié une seconde fois. C'est pas à moi. Mais oui, c'est à vous. Regardez l'inscription, l'amour est un grand maître. De quoi vous vous mêlez? Calmez-vous, Monsieur Potvin. Je veux juste vous aider à pas oublier votre vie. Je veux l'oublier, ma vie. Je suis ici pour tout oublier. Oh, Monsieur Potvin, Manon, mêlez-vous vos affaires. vous avez dit mon nom? Vous vous rappelez de mon nom? Puis vous êtes debout sans votre marchette? Ben, c'est pas vrai, Monsieur Potvin. Vous faisiez semblant d'oublier. Vous vous souvenez de tout, hein? Vous n'êtes pas malade. Mais pourquoi? Pour avoir la paix. Vous m'avez trompé. Vous êtes malhonnête. Moins malhonnête que votre fille Bette, la grande bêtasse. Oh, ben, parlez pas en mal de ma fille, vous, le traître. C'est elle qui vous trahit, votre fille. Demandez-lui de vous montrer sa nouvelle voiture qu'elle a achetée à son nigo de mari avec votre argent qui devait servir à la rénovation de leur restaurant. Allez voir pour vous-même. Jetez un coup d'œil aux finances. Vous allez comprendre qu'elle vous vole. Puis je parierais même que le restaurant n'ouvrira jamais ses portes. C'est un subterfuge pour vous exploiter. C'est pas vrai. Vous mentez tout le temps. Vous êtes le plus grand des menteurs. Vous êtes un homme méchant qui n'aimait pas le bonheur des autres. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous les yeux sur votre propre réalité au lieu de vouloir ouvrir les yeux des autres sur leur passé. Je vous déteste. Je comprends pourquoi votre fille ne veut pas venir vous voir. Je comprends pourquoi vos deux femmes ont divorcé d'avec vous. C'est parce que vous êtes le pire des hommes. Manon! La citation complète est « Il le faut avouer, l'amour est un grand maître. Ce qu'on ne fut jamais, il nous enseigne à l'être. » C'est tiré de Molière, L'École des femmes, Acte 3, scène 4. J'ai aimé la mauvaise femme pour les mauvaises raisons. L'harpie, la deuxième. Cette femme vaniteuse m'a appris à être un misanthrope, un Alceste de la pire espèce. Dans le fond, celle que j'ai vraiment aimée,
petite Armande, ma douce Armande, j'avais 30 ans quand je l'ai rencontrée. On était heureux. Mais quand Louise est arrivée, j'ai pas su comment m'adapter à la présence d'un enfant entre Armande et moi. Je ne suis pas resté assez longtemps pour savoir qu'est-ce que c'est. Je ne suis pas resté assez longtemps avec elle pour savoir qu'est-ce que c'est que d'aimer véritablement. Un grand maître, il nous enseigne. Oh, Madame Béchard, merci d'être venue. Toujours pas de nouvelles? Je ne sais pas comment il a fait pour déjouer la surveillance des préposés. Il est disparu depuis tôt ce matin. Je m'inquiète pour lui. Vous n'avez pas une idée de où est-ce qu'il pourrait être? Non, je suis désolée. En vous appelant, je croyais qu'il soit avec vous. Il vous estime beaucoup, vous savez. Oh, on s'est laissé en bien mauvais termes hier. Oh, je regrette tout ce que j'ai pu lui dire. J'aurais pas dû le juger. Vous avez découvert son secret? Je voulais juste l'aider. Je pensais bien faire. Baptiste c'est un homme compliqué. Il a laissé sa montre derrière. Oui, c'est mauvais signe. Il avait cette montre depuis toujours. Je crois que c'était un cadeau de sa première femme. Il est peut-être parti chez sa fille. Non, je l'ai appelée. Elle m'a dit qu'elle ne l'avait pas vu. Où est-ce qu'il peut bien être? Je me sens responsable de tout ça. Tout est de ma faute. J'aurais dû intervenir plus tôt. Vous le connaissez depuis longtemps? J'étais une de ses étudiantes à l'université. Je l'ai toujours apprécié en tant que professeur. Il m'a fait aimer la littérature, même si je me dirigeais vers la médecine. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé au juste? Quand je l'ai connu, il était marié à sa deuxième femme, qui l'avait séduit pour l'arracher à sa première femme. Elle a abusé de lui. Il aurait tout fait pour elle. Il la couvrait de fleurs, de bijoux, mais elle en prenait plus qu'elle en donnait. À la fin, elle lui a tout pris, jusqu'à sa dignité. C'est au moment de sa retraite qu'il a découvert le poteau rose. Madame avait un amant depuis des années. Le divorce a été terrible. Ça l'a achevé. Quand il est arrivé ici, il souffrait tellement qu'il avait sombré dans une profonde dépression. Oh, pauvre homme. Mais petit à petit, il est sorti de sa dépression, puis il a commencé à jouer au malade imaginaire. Je l'ai laissé faire. Je comprenais que pour lui, c'était un moyen de se protéger du monde. Il était convaincant. Ben, moi, je le croyais, en tout cas, jusqu'à hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Il m'a dit des choses que je voulais pas croire, des vérités que je pouvais pas admettre. Bien, quand mon mari Jean est décédé, j'étais désemparée. Je me sentais si seule, j'étais perdue. Ma fille Bette s'est occupée de moi. Elle m'a prise en main. Je l'ai laissé faire, j'ai fermé les yeux pour pas voir ce qu'elle faisait. Bien, parce que j'y faisais confiance. Puis parce que je voulais pas de chicane. Puis parce que je voulais voir ma petite fille grandir. Mais hier, quand j'ai laissé M. Potvin, j'étais en colère. Alors, je me suis rendue chez ma fille pour en avoir le cœur net. Quand j'ai vu la voiture neuve dans la cour, j'ai compris que tout était vrai. Bon, je ne suis pas rentrée chez elle pour demander des explications. Elle m'aurait fait mal, elle m'aurait menacée. Elle peut être violente, vous savez. Alors, je me suis rendue à la banque, toute seule pour une fois. Puis j'ai demandé qu'on m'explique ce que voulaient dire les documents que j'avais signés. Oh, docteur, ma fille m'a tout pris. Elle puis son mari, ils ont volé presque toutes mes économies. C'est-tu possible? Une fille voler sa mère? Oh, le prêt n'a pas servi à payer les rénovations du restaurant. Elle a déposé l'argent dans son compte à elle pour payer sa maison puis s'acheter une voiture neuve. J'ai surmonté mon sentiment de honte, puis j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai appelé la police. Vous avez bien fait. C'est une décision courageuse de votre part. Et qu'est-ce qui va arriver à ma petite fille Angèle? Je veux pas que ses parents se ramassent en prison. Je voudrais juste qu'ils s'engagent à me rembourser. Laissez la justice faire son travail. Je me sens assez niaiseuse de m'être faite avoir par ma propre fille.
Vous n'êtes pas la seule à qui ce genre de choses arrive, vous savez. Hé, grand-papa, t'as un comité d'accueil? Monsieur Potvin? Baptiste, mais où étiez-vous? On vous a cherché toute la journée. Ben, je m'excuse si je vous ai causé des soucis. Mais j'avais besoin de sortir d'ici. C'est la première fois depuis 15 ans. J'ai décidé d'aller voir ma fille en ville, mais je me suis perdu. Bon, j'ai mis le cap sur le centre commercial. Tous les chemins mènent au centre commercial. Puis je savais que j'allais y retrouver Jenny. Il m'a reconnu tout de suite, c'est un miracle, il s'est guéri de sa maladie. Baptiste, il serait temps de dire la vérité. Jenny, faut que je te dise quelque chose. Ma maladie, c'était pas une démence. Ma maladie, en fait, j'ai fait une dépression. Puis je voulais tout oublier. Ça faisait trop mal. J'ai de regrets. Mais grâce à toi, j'ai repris goût à la vie. Il n'est jamais trop tard, Baptiste. Je vous l'avais dit. C'est vrai qu'il n'est pas trop tard, grand-papa. Moi aussi, j'ai fait des gaffes. Ah, comme la maladie m'a quitté, je vais devoir me trouver une autre place, hein? Ouais, je pense que je vais regarder pour une nouvelle résidence, une petite chambre, un appartement. On verra. Puis, Manon, faut que je vous dise que je m'excuse. Je voudrais tout recommencer. Je comprends pas pourquoi vous ne m'ayez pas fait confiance. Mais vous savez, Baptiste, j'aimerais bien garder notre amitié. Il va falloir prendre ça une journée à la fois. J'ai pas voulu vous faire du mal. Puis je m'excuse à propos de votre fille. Je ne savais plus comment vous exprimer mes inquiétudes. Puis j'aurais pas dû me fâcher contre vous. Ben, vous m'avez ouvert les yeux, dans le fond. Puis ce problème-là, je l'ai réglé. Désormais, je m'occupe de mes affaires financières. C'est pas si compliqué que ça, finalement. Ouais, heureux de vous l'entendre dire. On pourra continuer à jouer aux cartes. On jouera au bridge. Je sais pas jouer. Ben, je vous montrerai. Je peux-tu continuer de te visiter une fois que tu déménages? Ça serait bien si tu pouvais m'aider avec mes études. Jenny, tu viendras faire tes devoirs avec moi. Ça va me faire du bien de me sentir utile à t'aider dans tes études, Jenny. Puis je me rends compte que l'enseignement, ça me manque. Je pense que je vais offrir mes services pour aider les jeunes à difficulté d'apprentissage. Cool. Puis, j'irai voir ta mère un jour. J'ai beaucoup de choses à lui conter, à lui dire. Hein. Vous le regretterez pas. Tenez, Baptiste, votre montre. Hein? C'est le temps de reprendre le temps perdu.